Jeudi 12 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité pour notre rubrique du jour, le portrait de la 2. Nous irons à la rencontre de Maurice Atchang qui a décidé de faire de la production du lait son gagne-pain. Face aux difficultés, Maurice Atchang, cet homme âgé de 51 ans, garde le cap. Et puis hors de nos frontières, au Mali, la justice a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire des 11 cadres politiques, membres de la déclaration du 31 mars arrêtés le 20 juin 2024. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Maurice Atchang, âgé de 51 ans, est spécialisé dans la fabrication et la vente de lait. Après avoir traversé des difficultés, il s'est lancé dans ce business depuis plus d'une décennie. Une activité lucrative qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il entend agrandir son champ d'action afin d'aider les jeunes et réduire surtout le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Son portrait est signé Georgette Ido Fofana, Gilles Tonien, Issa Dambélé, Sidiki Ouattara et Dieudonné Siloué. Le lait n'a pas de secret pour lui. Maurice Atchang s'est lancé dans la fabrication et la vente du lait caillé après avoir traversé plusieurs difficultés. À la suite de son échec au baccalauréat en 1995, il devient répétiteur et donne des cours à domicile jusqu'en 2004. C'est pour lui le début d'une nouvelle vie. À un moment donné, je me suis dit que après, quand je vais prendre l'âge, je ne pourrai plus donner les cours à domicile, donc il me faut une activité. Donc j'ai commencé un peu dans le quartier, je donnais aux kiosman, aux boutiquiers, tout ça. Et à un moment donné, j'ai pris que ça commençait vraiment à marcher. Et j'ai payé un vélo. J'ai commencé à élargir mon champ de vente, tout ça. Au fur et à mesure, en tout cas, ça a bien pris. Son activité connaît un véritable succès jusqu'en 2010. Mais la crise post-électorale et la cherté de la vie vont porter un coup à cette embellie. Maurice va arrêter la vente de lait et se reconvertir en chauffeur de taxi pendant 4 ans. Donc j'ai arrêté un peu pour aller faire le transport. J'étais même le président de la ligne de SIAD 9 kilos. À un moment donné, j'ai vu qu'il faut reprendre l'activité, le lait. Courageux, déterminé et dévoué, il renoue en 2015 avec son business de vente de lait. Pour faciliter la distribution du laitage, l'entrepreneur va s'acheter une moto. J'ai repris maintenant l'activité. J'étais avec un ami. On prenait sa voiture pour travailler et à un moment donné, lui-même il m'a abandonné. Donc je prenais les taxis pour travailler et j'ai vu que c'était vraiment difficile pour moi parce que les moyens me manquaient. Par la grâce de Dieu, après, je me suis attrapé une moto. Maurice Atchang, spécialiste du lait, fait aussi du déguet. Aujourd'hui, Maurice produit plus de 6 sacs de lait par semaine et travaille avec une équipe de 5 personnes. Chaque fois que je vais faire ces 2 sacs de lait que je fais, pour le moment ça se passe bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période de la fraîcheur. Ça fait que les choses ont ralenti un peu. Mais sinon, quand le soleil sort, il faut être honnête, ça sort. Ça va très bien. Ici, le travail se fait à la chaîne. Il demeure un modèle de résilience et de réussite pour ses collaborateurs. Il était un exemple pour moi. J'ai un point de vue, mais je ne peux pas m'asseoir pour toujours mendier. Je préfère venir travailler. Et un jour, si Dieu me fait la grâce de voir, il peut me montrer aussi et je vais pratiquer, je vais l'aider. Et puis on va faire encore les mains soudées pour que la société agrandisse. Nous voyons dans la même direction et nous avons les mêmes visions, lui et moi. Il est beaucoup courageux. Et vraiment, je loue son courage. Après la mise en boîte des 2 sacs de lait, Maurice s'apprête pour la livraison. Il est 22h au quartier des 2 plateaux Les Oliviers, dans la commune de Cocody. Il approvisionne les boutiques et kiosques de la commune. En cette période de fraîcheur, période difficile pour la conservation du lait, Maurice écoule difficilement sa marchandise. Même si les commandes sont en baisse, ses clients sont unanimes sur la qualité de son lait. C'est le meilleur, c'est bon. Il prend beaucoup. Les clients, ils payent beaucoup de lait. Lui-même, on prend 20, 40 des fois, mais pour le moment, là, le temps est frais, ça fait que bon, ça sort lentement. Mais c'est bon en tout cas. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui plaint que c'est pas bon.
Yaoula, c'est bon. En tout cas, il y a longtemps, je connais Yaoula, c'est très bon. Je connais ça à Boubou, je connais à Pougou. Les gens qui viennent faire Yaoula, c'est bon. En tout cas, très bon. Il y a beaucoup de clients qui l'aiment trop. Il vient prendre Yao. Il est 23h et Maurice n'a pas livré tous ses produits. Ce n'est pas une perte, mais un manque à gagner. Il reprendra le boulot dès 5h du matin. Au lever du jour, Maurice Atchon a déjà distribué la moitié de son produit laitier. De boutique en boutique, il parvient à convaincre ses associés. Ça va au moins dans presque 2 ans comme ça, je prends le lait avec lui. Et bon, c'est bon, le lait est bon. Quand on boit, il y a un goût. Des difficultés, l'entrepreneur en a connu assez. Sa force de vouloir, son courage et sa détermination pour atteindre ses objectifs sont les clés de sa réussite. Vraiment, j'ai besoin de moyens pour agrandir la société, aider beaucoup de jeunes vraiment à avoir du boulot. Donc, je veux embaucher beaucoup de personnes. On va leur permettre d'être autonomes aussi financièrement. Père de 2 enfants, avec son activité, Maurice Atchon arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Il réalise un bénéfice mensuel de 500 000 francs CFA. Plein succès à Maurice Atchon. Et toujours en Côte d'Ivoire, en 2020, une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur VTC s'est implantée. Ces services ont attiré plus d'une centaine de souscripteurs qui n'ont pas hésité d'investir leurs fonds. Depuis lors, leur souscription à ce jour, aucune clause du contrat n'a été respectée par le directeur général de cette entreprise. Dès lors, les souscripteurs ont demandé un remboursement qui n'a jamais été fait. À cet effet, ils lancent un appel aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à leurs contraintes. Témoin de cette déclaration, Assitan Diarra et Zé Traoré. En août 2020, une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur VTC a fait son apparition en Côte d'Ivoire. Les services proposés par les responsables de cette société a fait baver plusieurs passionnés du domaine qui ont décidé de se lancer dans cette aventure. À leur grande surprise, ils se font arnaquer. Parmi les victimes figurent les proches de Wilson Tano, conducteur des VTC. Je connais certaines personnes, franchement, qui ont dit souscrit à ce truc-là. Ça a tourné au vinaigre. Ça n'a pas été comme ils voulaient. Voilà, donc c'est vraiment pas bien. Quand tu veux faire un business, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Les démarches entreprises par les souscripteurs pour bénéficier d'un potentiel remboursement sont restées vaines. Exténués par la situation, ils organisent ce jour une rencontre dans la commune du Plateau pour lancer un appel aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Nous voulons vraiment nous faire entendre par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à la situation de remboursement de tous ces souscripteurs qui sont présentement là. Nous sommes dans cette société pour la plupart, je dirais, ça fait 2 ans, d'autres ça fait 3 ans, d'autres sont là, ils sont déjà pratiquement en fin de contrat. Mais depuis, M. Yacouba nous fait des tours. Le comité d'éveil du Trésor lui a dit de passer au remboursement, d'arrêter toute forme de souscription. M. Yacouba n'a jamais respecté ce qui a été dit, ce qui a été demandé. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, franchement dit, beaucoup d'entre nous souffrent. Notre tentative de rentrer en contact avec le directeur général de cette entreprise, Yacouba Kone, est restée sans suite. Pour l'heure, les souscripteurs vivent dans une profonde mélancolie en attendant désespérément leurs fonds investis. L'ONG Bimove Shabab a offert des kits scolaires aux orphelins de la commune de Koumassi. Cette initiative vise à donner un coup de main aux familles vulnérables en cette période. Et la rencontre s'est tenue le week-end dernier dans la commune de Koumassi en présence d'Assitan Diarra et Kader Bachila. Sophie est tutrice de jumeaux orphelins. Pour cette rentrée scolaire, elle a du mal à joindre les deux bouts pour avoir leur fourniture scolaire. Ce jour, elle répond à l'invitation de l'ONG Bimove Shabab à Koumassi Campement où une surprise l'attend. Elle reçoit des kits scolaires pour ses jumeaux, un don qui vient mettre fin à ses angoisses. Cette initiative de l'ONG Bimove Shabab vise le bien-être de ces familles vulnérables. Je ne m'attendais pas à ça. Je devais tout juste leur dire merci beaucoup. Que Dieu même les accorde encore beaucoup de santé, longévité. Ce sont plus de 400 orphelins qui sont ainsi soulagés par l'ONG Bimove Shabab. Nous sommes recommandés pour venir en aide vers les orphelins. Chaque orphelin
Son kit scolaire valait de 30 000 francs. On lance l'appel à tous les musulmans, à tout le monde, pour venir en aide vers les orphelins. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Demain, nous, on va partir, on va laisser pour nous. Ce qu'on va faire pour les autres, c'est ça qu'ils vont faire pour nous demain, Inch'Allah. J'ai décidé de les suivre parce qu'ils sont très engagés pour les veuves et les orphelins. Une cause que j'apprécie beaucoup. On a plusieurs enfants qui se retrouvent dans le besoin, des familles qui n'ont pas vraiment les moyens et qu'il faut forcément soutenir, accompagner et tout. Et pour nous, c'est vraiment une occasion d'apporter notre contribution. Une action de solidarité appréciée par les bénéficiaires. Je suis trop content. Elle dit merci. Elle pense qu'elle va passer à l'école. L'ONG Bimov Shabab s'engage à mener plus d'actions en faveur des orphelins pour contribuer à leur épanouissement socio-culturel. À la page religion, les 27, 28 et 29 septembre prochains, se tiendra à la Fondation évangélique Victoire Cisa Cocody-Angré une retraite spirituelle à l'intention des femmes. Dénommée Retraite internationale des femmes de Sion, ce temps de partage et d'enseignement totalement gratuit vise à amener les femmes à être des piliers dans leurs églises respectives et encore plus responsables dans la société. Le compte-rendu de Clément Bocco. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est en répondant à cette ordonnance biblique, extrait du livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, que la Fondation évangélique Victoire organise chaque trimestre une retraite spirituelle pour instruire les femmes, socle de la famille. Pour inciter ces femmes à participer massivement à ce programme, la prophétesse Akpa Landrise, présidente de la Fondation évangélique Victoire, lance un appel aux femmes. Dieu a mis en nous ce qu'il faut pour apporter à ces femmes, vous qui venez, pour pouvoir recevoir et aller pratiquer. On peut recevoir la parole, mais il faut la pratiquer pour voir sa gloire. Alors, j'invite les femmes à venir. Tu es malade, tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as des enfants qui te perturbent la nuit, tu as un mari qui veut t'abandonner, dépêche-toi. Cours et viens à cette retraite parce que Christ, la solution, t'attend. Et c'est lui qui te donnera tout ce qu'il faut. Et lorsque tu vas pratiquer, tu verras la gloire de Dieu. Cette retraite spirituelle, la 39e du genre, se tiendra au siège de la Fondation évangélique Victoire et verra la participation d'une oratrice qui viendra de la Guinée-Conakry, l'apôtre Thérèse Doré. À présent, avec Georgette Ido Fofana, mettons l'accent sur le 4e congrès international des femmes adventistes de Côte d'Ivoire. Le 4e congrès international des femmes adventistes de l'Union de l'Est du Sahel à Abidjan bat son plein. Débuté le 3 septembre 2024 au Hall 1 du Parc des Sports de Trècheville par plusieurs activités, le sabbat culte rendu au Créateur qui s'est tenu samedi a été le clou de ces retrouvailles. S'appuyant sur le psaume 32, verset 8, l'oratrice Omobonike Sessou a exhorté la gente féminine à prendre des initiatives avec Dieu, surtout avec la potion d'une foi inébranlable afin de réaliser des exploits. D'où le thème « Rêver, risquer, réaliser ». La base de notre rêve vient de la volonté de Dieu. Alors nous devons aller vers lui pour lui demander quels sont les plans qu'il a formés sur nous. La vie de chacun dépend de ses projets. Et on commence à rêver à base de son plan. Des congressistes se disent outillés afin de porter le message « l'autonomisation de la femme ». Il y a d'autres aussi qui ont des projets qui ne savent pas comment démarrer. Alors nous avons pensé à ce congrès qui va recadrer les choses, les orienter afin que chaque femme que nous dirigeons puisse être financièrement épanouie, spirituellement épanouie, professionnellement épanouie. Nous avons été édifiés, nous avons été nourris spirituellement, physiquement. De retour dans notre pays, au Burkina, nous allons aussi réunir les femmes pour les doter de ces éléments que nous avons reçus. Dieu ne peut pas travailler dans le désordre. Dieu ne peut pas bénir dans l'infidélité. Dieu ne peut pas bénir dans le péché. Nous sommes appelés à dire à nos femmes de se conduire dans une sainteté parfaite pour que Dieu puisse habiter en nous. Environ 700 congressistes venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont pris part à ce rendez-vous religieux.
À la page sport, le 5e vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue professionnelle était face à la presse le mercredi dernier au siège de la FIF. Au programme, annonce de la reprise du championnat de la Ligue 1 et 2 de Côte d'Ivoire fixé au 20 septembre. Le compte-rendu d'Arsène Kwasi. Initialement prévu le 14, c'est finalement le 20 septembre que le coup d'envoi de la saison 2024-2025 des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sera donné pour censé s'achever le 31 mai, sinon au plus tard en juin. L'information a été livrée au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président de la Ligue professionnelle de football. Pour cette saison, plusieurs innovations majeures sont annoncées, entre autres. Offrir 200 billets gratuits à chaque club. C'est-à-dire si vous avez ASEC Stella, déjà ils ont 400 billets gratuits. L'ASEC a 200 billets gratuits, le Stella a 200 billets gratuits. On était habitué à avoir 2 cartons jaunes avant qu'un joueur soit suspendu. Nous avons proposé, ça a été validé. Il faut aujourd'hui avoir 3 cartons jaunes successivement dans 3 rencontres pour avoir la suspension. Et ensuite, on a demandé au club aujourd'hui de pouvoir, dans la fiche d'engagement, déjà présenter leur 3e couleur, parce que souvent on a été confronté à des difficultés quand les équipes étaient en déplacement. Il n'y aura plus le tournoi des U20, il y aura un championnat des réserves, il y aura un championnat des U17 et des U15. Pour ce qui est du litige qui oppose l'Africa Sport à ISCA pour la cession à l'élite, où le tribunal arbitral des sports, TAS, a été saisi du dossier, le patron de la Ligue professionnelle de football s'est voulu un peu plus clair. On ne commande pas les affaires de justice, on avisera. Salif Bictogo s'est également montré confiant quant à la réussite de cette nouvelle saison qui s'annonce intense et riche en émotions. Avec ces innovations, la Ligue espère offrir un championnat plus compétitif et attrayant pour les clubs, les joueurs et les supporters. Pour rappel, le match d'ouverture est prévu le 20 septembre 2024 entre les 2 promus OSA et l'Africa Sport au stade Félix Houphouët-Boigny sous le coup de 18h. À 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de Maracana, le comité d'organisation de la Maramonde multiplie les rencontres. Il y a 48 heures, Bleu Charlemagne a été reçu en audience par le président du CESEC, Dr Aka Awele, et le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Konan. Les détails avec Ngamble Konaté et Jean-Sylvain Esso. Après le COCAN, le président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Loin Charlemagne, a été reçu par Dr Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'occasion pour le président de la FIMA de présenter le ballon officiel de la Coupe du Monde de Maracana 2024 avant de solliciter le soutien et l'accompagnement du CESEC. Dr Aka Awele a rassuré le président du comité d'organisation de la Maramonde et sa délégation du soutien du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 24 heures plus tard, c'était au tour du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Konan, de recevoir le président de la FIMA. Comme lors de ses précédentes visites, Bleu Charlemagne a fait le bilan des préparatifs de la Maramonde avant de faire du ministre Jacques Assaoré Konan ambassadeur de la Maramonde 2024. Lui-même est un féru du Maracana, c'est un buteur. Nous faisons de lui donc ambassadeur de cette Coupe du Monde, sa première édition, pour nous permettre avec lui de réussir l'organisation, la mobilisation. Président d'honneur de la Fédération internationale de Maracana, Jacques Assaoré Konan s'est félicité des avancées des préparatifs de la Coupe du Monde de Maracana, la première de l'histoire. Nous devons tous nous unir pour souhaiter que cette compétition se déroule bien. Nous venons de boucler brillamment la CAN 2023 avec le succès qu'on connaît. Il n'y a aucune autre compétition qu'on doit organiser sur cette terre de Burni qui ne soit pas couronnée de succès. Avant de prendre congé de son hôte, le ministre Jacques Assaoré Konan, par ailleurs, président du conseil régional du Béquet, a remercié chaleureusement Bleu Charlemagne qui entame dès demain une visite de 72 heures à l'intérieur du pays. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières, la justice malienne a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire des 11 cadres politiques arrêtés
Le 20 juin 2024, membres de la déclaration du 31 mars qui rassemble des partis réclamant le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, ils sont poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ils s'étaient réunis dans un domicile privé alors que des activités politiques des partis et associations étaient officiellement suspendues dans le pays. Et puis terminons ce temps d'information au Soudan où le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier mercredi 11 septembre d'un an l'embargo sur les armes à destination de la région soudanaise du Darfour, embargo dont les violations sont régulièrement dénoncées. En revanche, cet embargo n'a pas été étendu au reste du pays comme le préconisaient les experts de l'ONU. Encore merci à vous de votre fidélité et bonne suite de programme sur RTI2.